J'ai une question intéressante pour vous. Jésus aurait-il pu sauver les pécheurs s'il avait été un homme comme les autres? La parole de Dieu va nous donner la réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. N'est-ce pas merveilleux de constater que la Bible a toutes les réponses à nos questions? Aujourd'hui, nos questions tournent autour de notre Sauveur Jésus-Christ. Écoutez bien, elles sont peut-être vos questions. Est-ce que les prophètes ont prophétisé la venue de Jésus dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'on a prophétisé que Jésus devait naître d'une vierge? Avons-nous des preuves que Marie était une vierge? Était-il nécessaire que Jésus naisse d'une vierge? Quand est-ce que Jésus a été appelé Emmanuel? Que signifie Emmanuel? Jésus aurait-il pu nous sauver s'il avait été un homme comme les autres? Le pasteur Régent Joly va répondre à nos questions d'une façon très claire, puisqu'il a la Bible en main pour le faire. Demandons à Dieu de nous aider à bien comprendre ces réponses. Prions. Mon Dieu, on vient dans ta présence. On te remercie, Seigneur, parce que tu veux encore nous instruire aujourd'hui. Parle à nos cœurs, instruis-nous. On a besoin de mieux te connaître. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, aujourd'hui, nous élaborons la fin de la généalogie de Jésus-Christ. Nous avons vu que cette généalogie est fascinante de plusieurs façons. Cette généalogie se termine au verset 16, en disant « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. » Ici s'arrête la façon de s'exprimer, utilisée depuis le verset 2. Le texte dit toujours « un tel engendra un tel ». Cependant, après avoir dit « Jacob engendra Joseph », Matthieu ne dit pas « Joseph engendra Jésus ». Le texte dit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. » Matthieu veut que le lecteur comprenne que Joseph n'est pas le père naturel de Jésus. Il est l'époux de Marie, mais il n'est pas le père de Jésus. Cela est très clair dans ce texte. Quelle explication avons-nous pour cela? Je ne répondrai pas immédiatement à cette question. Elle le sera dans le reste du chapitre. De plus, il démontrera que nous avons ici un accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Lorsque nous considérons l'évangile du docteur Luc, car Luc était un médecin, il va nous donner une leçon en obstétrique en relatant la naissance de Christ d'une vierge. Ces deux évangiles énoncent clairement que Jésus est né d'une vierge, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc. Nous pouvons refuser de croire cela, mais nous ne pouvons pas nier que la Bible l'enseigne. Le seul Jésus que nous connaissons est né d'une vierge. C'est ce que relate le récit historique. Si vous voulez rejeter cette affirmation de la Bible, vous devez produire une preuve autre que votre raisonnement humain. Il faut une preuve plus claire. Il est très facile aujourd'hui de vous asseoir sur une chaise confortable dans un séminaire théologique et rédiger une thèse affirmant que vous ne croyez pas que Jésus soit né d'une vierge. Vous pouvez rédiger un texte très convaincant et approfondir le sujet avec un ouvrage élaboré, mais vous n'avez pas aucun document de l'époque pour appuyer votre thèse. Par un processus de rationalisation, vous dites que la naissance d'une vierge est impossible. Comment pouvez-vous dire cela alors qu'il y a quelques décennies, les gens affirmaient que nous ne pouvions pas aller sur la Lune? Les hommes s'y sont rendus par des moyens respectant les lois de la nature que Dieu a créées.
Ici, nous avons un énoncé affirmant que Christ est né d'une vierge. Nous avons au verset 17 un énoncé qui va clarifier un détail dans les généalogies. Lisons ensemble. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Nous avons vu à la dernière émission que des noms ont été omis de la généalogie de Matthieu. L'apôtre a fait cela afin qu'il y en ait 14 dans chaque partie et qu'il y ait une connexion entre elles. Nous voyons dans l'Ancien Testament que des personnages ont engendré un autre personnage, mais qu'entre les deux, il y a un fils, un petit-fils et un arrière-petit-fils. Je pense que ceci se faisait au temps de la Genèse et que l'humanité habite la terre depuis plus longtemps qu'on le croit. Mais je ne veux pas entrer dans ce débat maintenant. Je ne l'ai pas fait alors que nous étudions la Genèse, car je ne pense pas que nous puissions arriver à une conclusion satisfaisante, et que même parmi les érudits conservateurs, nous puissions faire l'unanimité. Matthieu va expliquer pourquoi il n'a pas affirmé que Joseph engendra Jésus. Lisons le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Nous avons ici la manière que se produisit la naissance de Jésus. Alors que Marie était fiancée à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble, qu'ils aient eu des relations, Marie se trouva enceinte. Et notez ce que dit Matthieu, par la vertu du Saint-Esprit. Le docteur Luc donne davantage de détails dans son récit. Joseph ne fut pas le père de l'enfant, et Marie ne lui fut pas infidèle. Jésus n'est pas un enfant illégitime, mais c'est une chose nouvelle. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. La loi mosaïque était spécifique sur ce point. Lorsqu'une femme était reconnue coupable d'infidélité, elle devait être lapidée. Joseph était un homme exceptionnel. J'aimerais avoir le temps de parler de lui. Nous parlons beaucoup de Marie, du fait que Dieu l'a choisie et qu'elle était une femme exceptionnelle, et cela est vrai. Même si nous n'allons pas jusqu'à dire que Marie était sans péché, il faut lui donner le crédit qui lui revient. Elle était remarquable, et Dieu l'a choisie pour donner naissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu ne fait pas d'erreur de jugement. Il a choisi la personne idéale. Joseph aussi fut un homme remarquable. Dieu ne s'est pas trompé à son sujet. Combien d'hommes auraient fait lapider immédiatement, sur le champ, leur fiancée ou leur épouse? Joseph aurait pu faire de Marie un exemple public, mais il n'était pas le genre à faire cela. Il était un homme doux. Il aimait Marie. Il ne voulait pas lui faire du mal. Cependant, il pensait qu'elle avait été infidèle. Poursuivons notre lecture, verset 20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Afin que Joseph ne rompe pas avec Marie, afin d'éviter un geste tragique, un ange est apparu à Joseph. Cet ange a expliqué à Joseph ce qui se produisait. L'ange lui dit, verset 21, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le nom de Jésus signifie « sauveur ». Ce nom lui est donné car il sauvera son peuple de ses péchés. Remarquez ce que dit Matthieu, qui s'adresse à la nation d'Israël. Lisons le verset 22. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. »
Autrement dit, si Matthieu veut avoir l'oreille de la nation d'Israël, il doit établir que Christ est le Messie promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Selon certains érudits, il y a plus de 300 prophéties au sujet de Christ qui ont été accomplies. Je ne sais pas combien nous en retrouvons dans l'Évangile de Matthieu, mais l'apôtre cite plus de prophéties que les 3 autres évangélistes considérés ensemble. Matthieu n'essaie pas de rédiger une biographie de Christ, mais de démontrer que sa venue est un accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Voici la prophétie au sujet de la naissance de Christ. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Examinons ce que nous venons de lire un moment. C'est très important. Ceci ressemble à un message de Noël. Peut-être aurions-nous dû le lire dans la période du mois de décembre, mais cela ne concorde pas avec notre programme. Les théologiens libéraux nient que Jésus est né d'une vierge. Ils nient même que la Bible l'enseigne. Je suspecte que certaines versions contemporaines de la Bible essaient d'appuyer les thèses des théologiens libéraux. En fait, j'en suis certain, parce qu'ils nient le fait que Christ soit né d'une vierge. Quel est le verset de l'Ancien Testament que cite Matthieu? Il cite le prophète Isaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans une version de la Bible, le mot « vierge » est remplacé par l'expression « jeune femme » dans ses versions contemporaines. Mes amis, cela n'est pas un signe. Si cela est un signe, il s'en est déjà produit plusieurs au Québec au cours de ces dernières 24 heures. Les traducteurs ont essayé d'adoucir le texte en affirmant que le signe était une jeune femme et non une vierge. Mais qu'y a-t-il d'exceptionnel à une jeune femme qui devient enceinte pour que cela soit un signe? J'aimerais que vous examiniez quelque chose avec moi aujourd'hui. Le mot dans le texte hébreu est « alma ». Des théologiens libéraux ont approché Génésius, un expert en langue hébraïque dont le lexique complet de la langue est très reconnu. Et Génésius a admis que la traduction habituelle du mot est « vierge ». Il a ajouté qu'on pouvait y substituer « jeune femme ». Génésius a affirmé cela parce qu'il n'admettait pas les miracles, et naître d'une vierge en est un. Donc, il a approuvé l'usage de l'expression « jeune femme ». Certains traducteurs de la Bible remplacent le mot « vierge » par l'expression « jeune femme ». Je peux proposer quelques preuves en faveur du sens « vierge ». Examinons cet incident. Il se produisit alors qu'Akaz, un roi impie, régnait sur Juda. Dieu a envoyé le prophète Ésaïe. C'est de remettre dans le contexte cette naissance. Donc le prophète Ésaïe lui livre un message, mais il ne voulut pas écouter. Nous lisons au verset 10 du chapitre 7 du prophète Ésaïe. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Akaz n'avait pas la foi et ne voulait pas perdre de temps avec Dieu. Ésaïe était venu annoncer que Dieu lui accorderait la victoire contre Israël et l'Assyrie. Akaz était incapable de croire Dieu et de lui faire confiance. Pour affermir sa foi, et par la bouche d'Ésaïe, son serviteur, Dieu invita Akaz à lui demander un signe. Akaz refusa d'éprouver Dieu, mais Dieu en a accordé un signe, mais pas à Akaz, mais à toute la maison de David. Voici le signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.
De toute évidence, si le prophète avait utilisé l'expression « jeune femme », il n'y aurait pas eu de signe. Une vierge qui conçoit et enfante un fils, ça c'est un signe. Quelqu'un peut argumenter que le mot « Alma » veut peut-être dire « jeune femme ». À chaque fois que le mot apparaît dans l'Ancien Testament, il veut dire « vierge ». C'est le mot que l'on emploie pour dire que Rebecca, la sœur de Laban, était vierge et qu'elle n'avait pas connu d'homme. Lorsqu'un Juif présentait ses filles à cette époque, il employait le terme « jeune femme » lorsqu'il présentait une fille non mariée. Il était entendu qu'elle n'était pas une prostituée, mais une vierge. Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui nient que Christ est né d'une vierge le jour du jugement. Beaucoup de personnes vont désirer pouvoir retirer les paroles qu'ils ont dites au sujet de Jésus-Christ. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais les Écritures parlent d'une vierge, et Christ est né d'une vierge. Il y a encore une autre preuve. Il existe une traduction en grec de l'Ancien Testament, c'est la Septante. Cette traduction fut faite par 72 érudits juifs, 6 de chaque tribu, à Alexandrie en Égypte. Lorsqu'ils ont traduit le livre d'Ésaïe, ils n'ont pas utilisé le terme grec pour jeune femme, mais le terme parthenos, qui signifie vierge. C'est le mot grec utilisé dans ce premier chapitre de Matthieu. Le terme parthenos ne signifie absolument pas jeune fille. Athéna était la déesse vierge d'Athènes, et son temple fut appelé le Parthénon, car le mot signifie vierge. Donc, le sens de la parole de Dieu est très clair. Ce que les théologiens libéraux pensent est beaucoup moins clair, mes amis. Nous ne pouvons que tirer une seule conclusion. Je relis le texte qui est si merveilleux. Regardez dans votre Bible, Matthieu chapitre 1er verset 23. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Voici une bonne question. Pouvez-vous me dire quand Jésus fut appelé Emmanuel? Quand a-t-on utilisé ce nom? Quelques versets auparavant, l'ange dit de l'appeler Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Il fut appelé Jésus. Christ, soit dit en passant, est simplement un titre. Mais ici, la prophétie dit qu'il sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est une des plus grandes merveilles que nous trouvons dans la parole de Dieu. Pensez-y, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Jésus ne peut être Emmanuel, Dieu avec nous, à moins de naître d'une vierge. Il n'y a pas d'autre moyen. À moins qu'il ne soit Emmanuel, il ne peut être Jésus. Jésus peut être le Sauveur parce qu'il est Dieu avec nous. Nous avons ici l'une des plus merveilleuses vérités de la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9, nous lisons « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. » Jésus devait être un sacrifice acceptable. Je ne peux pas mourir pour les péchés du monde. Je ne peux même pas me racheter moi-même. Lui, Jésus, peut mourir pour nos péchés. Jésus peut être le Sauveur parce qu'il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Comment est-il venu parmi nous? En naissant d'une vierge. Nous pouvons difficilement trouver plus merveilleux que cela. Remarquez les 2 versets suivants. Les versets 24 et 25. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils,
auquel il donna le nom de Jésus. Il fut nommé Jésus, pas Emmanuel. Il ne fut jamais appelé Emmanuel. Mais il ne peut porter le nom de Jésus s'il n'est pas Emmanuel, Dieu avec nous. S'il n'est pas Emmanuel, Dieu avec nous, il ne peut être Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà pourquoi il est nécessaire que Jésus soit né d'une vierge. Quelqu'un peut demander, peux-tu être un chrétien et ne pas croire que Jésus est né d'une vierge? Soyez bien attentifs. Je pense qu'il est possible de recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel sans connaître grand-chose à son sujet. Vous pouvez même ignorer que la Bible affirme qu'il est né d'une vierge. Mais, une fois devenu un enfant de Dieu, vous ne rejetterez pas cette vérité. Connaître cette vérité n'est pas nécessaire pour votre salut. Mais, une fois sauvé, étant devenu enfant de Dieu, vous ne pouvez pas refuser d'y croire. Est-ce que vous me trouvez dogmatique, mes amis? Bien, j'espère l'être sur ce point, et c'est mon intention de l'être. Cette doctrine est très importante parce que je veux un sauveur qui peut venir chercher et sauver Régent Joly. Je pense que s'il est un homme comme tous les autres, il ne me sera pas d'un grand secours. Par contre, s'il est Emmanuel, Dieu avec nous, s'il est né d'une vierge, il est mon sauveur. Est-il votre sauveur aujourd'hui? Il est devenu semblable aux hommes de cette façon afin de pouvoir mourir, ce qui lui a permis de prendre sur lui le châtiment de nos péchés, de donner sa vie en rançon pour la nôtre en mourant à la croix. Avez-vous accepté ce cadeau gratuit de Dieu? Oui, chers amis, j'ai bien dit cadeau, gratuit. Voilà la bonne nouvelle, voilà l'Évangile. Dieu vous offre à l'instant même de recevoir tout à fait gratuitement la vie éternelle. C'est ce que nous lisons. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23, et je cite, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Où est ce cadeau? Où est ce don? En la personne de Christ. Je rajoute un autre texte, Éphésiens chapitre 2, verset 8. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Un don. Vous n'avez qu'à le recevoir. Cessez d'essayer de le gagner, ou de le mériter même. Car essayer de le mériter ou de le gagner, c'est un affront auprès du donateur, Dieu lui-même. C'est Dieu qui déclare qu'il est le donateur, car Dieu a tant aimé le monde, nous dit l'évangéliste Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, recevez ce don. Et préparons-nous à la prochaine émission, en lisant l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, les versets 1 à 11. Merci, Régent. J'aimerais reprendre ta question et la poser de nouveau à nos chers auditeurs. Avez-vous accepté le cadeau gratuit de Dieu? Qui n'aime pas recevoir un cadeau? Et voici que Dieu nous offre quelque chose qui a une portée éternelle. Emmanuel, Dieu fait homme, est venu sur cette terre. Il est né d'une vierge. Il était sans péché. Il s'est laissé crucifier sur une croix, comme s'il était un grand pécheur. Et son Père a agréé son sacrifice, le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Es-tu pécheur? La parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Es-tu prêt à te repentir? La parole de Dieu nous dit de nous repentir, de croire à la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est que Christ est mort pour nos péchés. Ensuite, il est ressuscité glorieux. Et maintenant, il est vivant. Il est assis près de son Père. Puis il veut que tous soient sauvés. Il veut que tu sois sauvé. Comment pourrais-tu refuser l'appel de Dieu? Il a tout fait pour que tu puisses avoir l'assurance de la vie éternelle. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de te repentir et de recevoir le cadeau que le Seigneur t'offre en acceptant Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Demande-lui ce cadeau. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi. C'est ce que j'ai fait en 1977. Il m'a donné la vie éternelle. Je n'ai jamais perdu cette assurance. Et maintenant, je sais que si je meurs aujourd'hui, je vais vivre avec Dieu pour l'éternité, là où il va essuyer toute larme de mes yeux, là où je vais pouvoir l'adorer et l'aimer parfaitement. Il t'offre ce même cadeau. Accepte-le aujourd'hui. Il me vient à ma pensée présentement les paroles d'un vieux chant. On appelle ça un chant d'appel. Écoute bien ce que disent ces paroles. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au Sauveur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent. Laisse entrer le Roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le Roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton Sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le Roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le Roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Ouvre ton cœur. Tu sens que tu as un cœur de pierre, peut-être, mais laisse-le frapper et laisse-le entrer dans ton cœur. Il va faire un cœur de chair, un cœur tout tendre, un cœur qui aime. Le Seigneur t'aime et il veut que toi aussi tu apprennes à aimer. Tu vas pouvoir l'apprendre si tu deviens un enfant de Dieu. Cher peuple du Québec, je profite de l'occasion pour vous inviter à participer au Camp de l'Espoir du 15 au 19 juillet 2003 qui se déroulera à Grand-Sault, Nouveau-Brunswick. Nous vous offrons une nouvelle vague d'aventures dans le Seigneur. En plus de faire des sondages mercredi et jeudi en visitant les gens de l'endroit, vendredi le 18 juillet, à la polyvalente Thomas Albert, vous assisterez à un spectacle de marionnettes en fin d'après-midi et plus tard en soirée à une présentation de musique gospel animée par le groupe Aujourd'hui l'Espoir. À ce dernier, un groupe de la Nouvelle-Écosse va se produire sur scène et une artiste chrétienne locale, Brenda Genot, gagnante d'un Christian Country Music Award au Tennessee, va nous faire connaître quelques-unes de ses chansons. Une belle soirée en perspective, je vous le dis. Et samedi matin, donc le 19 juillet, dès 9h, vous êtes invités à participer à notre merveilleux déjeuner de l'espoir, toujours à la cafétéria de la polyvalente Thomas Albert de Grand-Sault. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par Dieu, celui de la chanteuse Caro. C'est donc un rendez-vous au Nouveau-Brunswick du 15 au 19 juillet 2003. Au plaisir de vous y voir. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.